Alors le Kilimandjaro, c'est un sommet qui est en zone tropicale, mais ça reste quand même une vraie montagne qui a près de 6000 mètres d'altitude. Et du fait de l'altitude, de la raréfaction en oxygène et de la diminution de la pression barométrique, on peut être amené à rencontrer ce qu'on appelle un mal aigu des montagnes. C'est une réaction tout à fait normale et physiologique du corps humain, c'est-à-dire du fait de la diminution en pression partielle d'oxygène, l'organisme va répondre en augmentant le nombre de respirations par minute. Alors les premiers symptômes sont des symptômes qu'on dit mineurs, maux de tête, fatigabilité, insomnie, perte de l'appétit. Ces symptômes qui sont très supportables. Après, à un stade ultérieur, on peut avoir des vomissements qui reviennent. On a des difficultés, on urine beaucoup moins et on a des vertiges. Enfin, c'est des symptômes qui sont assez handicapants et qui nécessitent généralement on arrête l'ascension, on stabilise, voire on est obligé de redescendre. L'ensemble de la population est concernée, sportifs, non sportifs, jeunes, personnes un peu plus âgées. Tout le monde est susceptible de faire un mal aigu des montagnes. Les maux de tête, c'est quasiment 100% des personnes. C'est quelque chose qui est une réaction normale d'adaptation de l'organisme à l'altitude. Il faut dédramatiser tant que ça reste des maux de tête, qu'il y a simplement des nausées. Quelque chose qu'on peut traiter simplement par la prise d'aspirine, qu'on peut prendre au cours de la journée ou avant de s'endormir le soir et qui pourra aider à supporter et à passer le cap difficile parce que le mal aigu des montagnes va durer 24 à 36 heures. La meilleure façon de prévenir l'apparition d'un mal aigu des montagnes, c'est de monter très progressivement. Je crois que c'est le message premier, si vous voulez vous faire plaisir, profitez du paysage, profitez de la culture locale, discutez avec les guides locaux, montez à votre rythme, sans forcer. De toute façon, jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un qui est en bonne santé et qui commence à avoir des signes cliniques inhabituels lors de la montée, c'est un mal aigu des montagnes. Là, il peut se tourner vers les professionnels qui l'encadrent, les guides, discuter avec lui de l'ascension, si on ralentit l'ascension, si on l'arrête, si on redescend. Le premier traitement, c'est arrêter l'ascension, voire redescendre. Donc à ce moment-là, dès que ça apparaît, les traitements médicamenteux ne sont pas efficaces, le moyen le plus prudent, je pense, c'est de redescendre, ralentir l'ascension, et puis recommencer une fois que c'est passé. Les moyens de traitement un peu plus agressifs, j'ai envie de dire, dans chaque expédition, il y a un caisson hyperbare qui sera là et qui peut être utilisé par les guides. Et il y a aussi une bouteille d'oxygène qui est présente. Cette bouteille d'oxygène, elle sera utilisée vraiment dans les cas sévères où la personne se sent que les symptômes s'accentuent et ne diminuent pas. Et ça ne sera pas utilisé de manière commune pour tout le monde lors de l'ascension. C'est vraiment un des derniers cours de sauvetage si vraiment on a besoin d'oxygène et qu'on se sent vraiment pas bien. Mais tout le monde, techniquement, est capable de faire le Kilimandjaro. C'est une montagne qui est accessible à monsieur tout le monde. Ça nécessite une bonne paire de chaussures de randonnée, un bon équipement de montagne, comme pour faire du ski à plus de 2000 mètres, et une bonne paire de bâtons. Techniquement, il n'y a pas besoin de technique d'alpinisme, c'est de la randonnée, mais c'est de la randonnée à au-dessus de 5000 mètres. Donc il y a une certaine condition physique qu'il faut avoir au préalable. Je pense que c'est pour ça qu'il est de bon ton, si par exemple on a la quarantaine, qu'on n'a pas fait de sport depuis 15 ans, d'aller consulter son médecin généraliste et qu'il refasse un check-up, qui réévalue la fonction respiratoire, la fonction cardiaque, et qui voit où on en est et si l'ascension du Kilimandjaro est une chose raisonnable à envisager ou pas. C'est vrai que si on a une tare cardiaque, une maladie coronarienne, de l'angine de poitrine préexistante ou alors une maladie respiratoire, par exemple quelqu'un d'asthmatique, je pense que s'il ne se fait pas évaluer avant le départ, il serait dangereux de se retrouver à 4000 et de présenter un problème physique à ce moment-là, surajouté au mal aigu des montagnes.